J'ai remarqué les regards bizarres que les gens me lançaient. Quelques gars me souriaient même et me faisaient des clins d'œil. Bizarre, quelque chose n'allait vraiment pas, mais je ne l'avais pas encore découvert. Eh bien, peu importe, je vais juste faire mes valises et rentrer chez moi. Avant que j'aie pu me faufiler discrètement hors des portes massives de l'école, Beck s'est approché de moi. « Hey, ma belle !» Il a dit en tournant autour de moi, un geste que je crois qu'il pensait être romantique. « Tu veux sortir avec moi ce soir ? Nous prendrons des pizzas et des glaces et les mangerons dans ma voiture en regardant les étoiles. » Beck n'était pas si bien que ça, mais il n'était pas si mal non plus. De plus, je n'avais rien d'intéressant à faire ce soir, alors j'ai décidé d'accepter. Mec, c'est le mieux que tu puisses faire !» Jake a interrompu avec un sourire sur le visage. « Mec, gâche pas tout !» Jake l'a ignoré et s'est tourné vers moi. Il a pris ma main et l'a embrassée. « Kat, j'ai un grand cinéma dans ma maison avec des chefs et des nettoyeurs qui obéissent à tous mes ordres. Passe plutôt la soirée avec moi et je peux t'assurer que nous aurons toute la soirée pour nous. Personne n'osera nous interrompre. » Hein ? Pourquoi Jake, le joueur de l'école, penserait-il que je voudrais sortir avec lui ? Il avait beau être millionnaire, il savait que je le détestais. Alors que j'essayais encore de comprendre ce qui se passait, 2 autres types sont arrivés et m'ont à nouveau proposé un rendez-vous. Ils ont commencé à se crier dessus et en quelques secondes, ils se sont tous battus. Qu'est-ce qui se passait ? Un de mes plus vieux amis, Grisham, s'est approché de moi et j'ai prié Dieu qu'il ne vienne pas faire la même chose. Il s'est approché de moi et n'a même pas dit un mot. Au lieu de cela, il m'a fait tourner, a enlevé un papier qui était collé sur mon dos, me l'a tendu et est parti. J'ai tenu le papier massif qui avait été précédemment collé dans mon dos et j'ai lu. Je suis ouverte à tout. J'ai viré au rouge en le portant à mon visage. C'est donc pour ça que ces types m'embêtaient. Je me suis retournée et j'ai utilisé mes yeux pour balayer les couloirs à la recherche du coupable. Elle se tenait au bout du couloir dans toute sa gloire, souriant et regardant les événements qu'elle avait déclenchés se dérouler. Je me suis approchée d'elle, puis j'ai poussé rageusement le papier dans sa gorge. Elle n'a rien vu venir et est restée confuse en essayant de retirer le papier de sa bouche. « Tu vas payer pour ça, Sam !» Même avec une bouche pleine de papier, son sourire au coin était encore visible. C'était presque comme si elle me disait d'aller de l'avant. Et ma réponse à cela a été « Ouais, j'en ai l'intention. » Bonjour, je m'appelle Kat. Et voici mon histoire qui révèle comment j'ai échappé à l'intimidation et à l'antagonisme au lycée. Mais croyez-moi, elle ne se termine pas de la façon dont vous vous y attendez. Soyez gentils et aimez cette vidéo avant de poursuivre l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer toutes les histoires incroyables que nous vous réservons. Je pense que mon visage devait être encore rouge quand je suis rentrée à la maison parce que ma mère a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. « Chérie, tu vas bien ? Dis-moi quel est le problème. »« Il n'y a pas de problème, maman. Tout va bien. Allez, Katharina, tu es visiblement bouleversée. » Maman, je veux juste manger quelque chose et aller au lit, d'accord ? J'ai besoin de me reposer un peu pour pouvoir me réveiller la nuit et réviser. Nous avons un grand test demain. Bien sûr, Cathy. Sache juste que je suis toujours là pour toi et que tu peux me dire absolument n'importe quoi. Bien sûr, maman. Merci. Attendez une minute. Pourquoi cette démonstration d'inquiétude semblait un peu douteuse ? J'ai repéré le téléphone de ma mère sur la table à manger et j'ai plongé vers lui. Elle a remarqué où je regardais et a essayé de me bloquer, mais j'étais trop rapide pour elle. Une fois le téléphone dans ma main, j'ai cliqué sur le bouton d'accueil. À ma grande surprise, la première chose que j'ai vue était une photo de moi à l'école avec le papier collé dans le dos. « Ah, maman !» Ne me dis pas « Ah !» Tu ne me dis rien de ta vie. Je dois le découvrir par tes camarades de classe. Eh bien, c'est parce que ce n'est pas vrai, maman. C'était une farce. Oh, donc tu n'es pas... Tu es toujours une... Oh, oui, maman, nous n'avons pas besoin d'en parler. Mais qui t'a envoyé cette photo ? Une de tes camarades de classe. Elle s'appelle Sam. Ok, Sam est allé trop loin cette fois. Sam et moi avons toujours été dans une sorte de compétition invisible. C'est parce que les gens nous comparaient toujours. Non seulement on se ressemblait, mais on avait toujours les mêmes notes et on était toutes les deux populaires. C'est devenu comme un truc entre Beyoncé et Rihanna. Nos fans se demandaient toujours qui faisait une chose mieux que l'autre. Qui l'a mieux porté ? Qui a le mieux dansé ? Qui sort avec les meilleurs gars ? Qui a de meilleurs amis ? Qui a des parents plus riches ? Qui a fait ceci et qui a fait cela ? Nous ne nous parlions presque jamais. Mais nous savions ce qui se passait dans les coulisses. Je pensais qu'on continuerait à s'ignorer jusqu'à la fin de nos études. Mais Sam a soudain commencé à me faire des farces. Elle mettait du chewing-gum sur ma chaise quand je ne regardais pas et faisait semblant d'ignorer la situation quand je commençais à chercher le coupable. Beaucoup de mes vêtements ont été détruits à cause de cette farce. Elle a déchiré mes livres, mis des araignées dans mes chaussures, mis des rats dans mon casier et mon sac d'école.
cacher ma tenue avant la fin de la séance de gym, et bien d'autres choses encore. Je faisais de mon mieux pour l'ignorer, en espérant qu'elle finirait par s'arrêter, mais les farces empiraient, de jour en jour. Je devais la stopper dans son élan avant que tout cela ne prenne des proportions démesurées, et je ne pouvais le faire qu'en jouant la farce gagnante. Je sais qu'elle pensait faire du bon travail avec ses farces, mais tout le monde sait qu'il ne faut pas faire de farce aux psychopathes simplement parce qu'on ne peut pas les battre à un jeu qu'ils ont inventé. Mais je ne suis pas un psychopathe. C'était un show mercredi après-midi et on venait de terminer l'entraînement des Pom-Pom Girls. Avec un sourire mauvais sur le visage, j'ai regardé Sam entrer dans la salle de bain pour se nettoyer. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu un cri et nous nous sommes tous précipités dans la salle de bain pour voir ce qui n'allait pas. Le spectacle était encore plus amusant que ce que j'avais imaginé au départ. Les longs et beaux cheveux de Sam avaient disparu. Je veux dire, qui se laisse encore avoir par le vieux truc du nerf dans le shampoing en 2021? Eh bien, elle l'a fait, mais j'ai fait semblant d'être aussi choquée que les autres. Nous avons échangé un regard et il était évident qu'elle savait que je l'avais fait, mais elle n'a rien dit. Mais j'en avais pas fini avec elle. J'avais d'autres farces dans ma manche. Je mettais du chewing-gum dans ses cheveux quand elle dort, je remplirais ses sacs de pierres au lieu de livres et bien plus encore. Le lendemain, Sam est arrivée à l'école avec une perruque que j'ai accidentellement enlevée en passant devant elle en classe. Les garçons, qui ne savaient toujours pas que Sam était chauve à ce moment-là, étaient stupéfaits. Ils ont commencé à rire et à lancer des boulettes sur son crâne chauve et finalement à le gifler, malgré le fait que je les suppliais d'arrêter car cela suffisait. Sam a quitté l'école immédiatement en pleurant et en tremblant, laissant sa perruque sur le sol. Me sentant mal, j'ai ramassé la perruque et l'ai suivie espérant m'excuser. Mais ce que j'ai vu chez elle m'a mise encore plus en colère. Sam se vantait toujours de son manoir et de ses parents riches. Elle insultait tous ceux qui lui semblaient inférieurs et me traitait toujours de pauvre parce que je venais d'une famille de classe moyenne. Mais je l'avais suivie jusqu'à sa maison pour la première fois. Et la maison qui se trouvait devant moi était une caravane. J'étais tellement en colère. Le lendemain, j'ai accueilli Sam en grande pompe et je me suis excusée auprès d'elle, lui rendant sa perruque et lui disant de l'utiliser au lieu de la nouvelle qu'elle avait reçue, car l'ancienne la rendait plus jolie. Sam est allée dans la salle de bain et est revenue avec la vieille perruque en souriant et en me remerciant. Mais elle avait une surprise. Quelques minutes plus tard, de minuscules fourmis ont commencé à ramper hors de la perruque, remplissant le visage de Sam. Elle a essayé d'enlever la perruque, mais elle était collée sur sa tête. Elle ne pouvait pas se détacher. Elle a essayé de courir aux toilettes, mais elle ne pouvait pas se lever. Elle était collée à son siège. Elle a commencé à se gratter abondamment le visage, se blessant tout le visage. Elle a lutté pour se lever de son siège, mais a fini par déchirer sa jupe, exposant ainsi ses sous-vêtements. Elle a réussi à courir aux toilettes, sans sa jupe, pendant que toute la classe riait et applaudissait. Je me suis assise à mon bureau dans le coin, regardant silencieusement le déroulement des événements. Sam était une brute. Elle avait blessé tout le monde dans la classe, d'une manière ou d'une autre. Alors tout le monde était content qu'elle goûte enfin à son propre poison. Malheureusement, une ambulance a dû être appelée, car Sam s'était gravement égratigné le visage. Les fourmis ont laissé des bosses sur tout son visage, et seuls des médecins ont pu retirer avec précaution la perruque de sa tête. Je suis allée dans la chambre d'hôpital de Sam pour jubiler, mais elle m'a dit de sortir. J'ai refusé, et comme il n'y avait pas de personnel, personne n'a pu me chasser. J'ai expliqué que je savais pour sa caravane, et que si elle ne voulait pas que toute l'école le découvre, elle devait devenir mon esclave et faire tout ce que je voulais. Elle était choquée et effrayée, mais n'avait pas d'autre choix que d'accepter. C'est ainsi que Sam est devenue mon cobaye personnel. Malheureusement, elle a abandonné au bout d'un mois, ce qui m'a mise en colère. J'ai décidé de me faufiler jusqu'à sa caravane et de prendre des photos pour les montrer à toute l'école. Mais en arrivant, j'ai remarqué que la mère de Sam était mentalement malade et que c'était Sam qui payait ses factures. Ils ont remarqué que j'étais perchée sur la fenêtre et m'ont invitée à entrer. Sam m'a expliqué qu'elle était méchante et faisait semblant d'être riche parce que l'école la renverrait s'ils savaient qu'elle était le soutien de sa famille. Elle était une célèbre youtubeuse et avait assez d'argent pour acheter un manoir, mais elle ne pouvait pas, car tous ces millions servaient à donner à sa mère le meilleur traitement possible. Elle a dû mentir sur sa richesse et être méchante avec les gens parce que c'était ce qui faisait vendre sa marque et ses produits sur YouTube. Courir partout en étant mon esclave l'empêchait d'enregistrer des vidéos sur YouTube, alors elle a quitté l'école et s'est concentrée sur YouTube. Je suis partie sans dire un mot, surtout parce que je ne savais pas quoi dire. En rentrant chez moi, j'ai décidé de m'ouvrir à ma mère et de lui demander quelle était la meilleure chose à faire. Ma mère était d'abord en colère contre moi, mais elle était aussi contente que j'ai des remords et elle m'a conseillé de m'excuser auprès de Sam et de garder son secret. Le lendemain, je suis allée voir Sam et je me suis excusée. À mon grand désarroi, elle a rejeté mes excuses et m'a donné une condition pour gagner son pardon. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé en roulant les yeux. «
Tout d'abord, tu vas utiliser de la crème à raser sur tes cheveux pour avoir un crâne chauve et brillant comme le mien. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Dans tes rêves. Et ce n'est même pas tout. Il n'y a aucune chance que je fasse ça. Elle m'a ignorée et a continué à parler. Après t'être rasé la tête, tu vas faire le tour de l'école en sous-vêtements en montrant ta tête chauve. C'est comme ça que tu peux compenser mon embarras. Je lui ai ri au nez et je suis partie. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai parlé à ma mère des conditions que Sam m'avait données et elle m'a encore encouragée à le faire. J'ai accepté. Pendant que ma mère me rasait le crâne, quelque chose m'est venu à l'esprit. Maman, et si c'était encore une farce dans laquelle je me faisais avoir? Et si Sam avait une blague plus embarrassante dans sa manche? Eh bien, nous garderons toujours à l'esprit que tu as essayé d'être la plus grande personne. Le lendemain, je suis sortie de la voiture de ma mère avec le t-shirt de l'école, ma tête chauve, mes sous-vêtements et mes chaussures d'école. Tout le monde était tellement choqué qu'on aurait dit que leurs yeux étaient sur le point de tomber. Sam avait l'air encore plus choquée. Elle ne pensait manifestement pas que j'allais vraiment le faire. Mais tout le monde a commencé à m'insulter et à prendre des photos. C'était si mauvais que je ne sais même pas quand j'ai commencé à pleurer. Quand Sam l'a remarqué, elle a enlevé sa perruque et sa jupe et m'a rejoint. Cela m'a rassurée et nous avons rapidement commencé à jouer et à prendre des photos pour les médias sociaux. Cela a incité beaucoup d'autres élèves à se joindre à la fête. Ça a commencé avec Grisham. Il a enlevé son pantalon et n'a laissé que son caleçon. Il a pris des photos avec nous et les a postées sur Instagram avec l'hashtag School Underwear Day. Ensuite, tant d'autres personnes, garçons et filles compris, ont enlevé leurs jupes et leurs pantalons et se sont jointes à la fête que l'hashtag est rapidement devenu viral. Nous avons pris de nombreuses photos et vidéos et avons créé l'un de nos meilleurs souvenirs de lycée en raison de l'agitation qui régnait à l'école et de la viralité de nos vidéos sur les médias sociaux qui mettaient l'école dans l'embarras. Nous avons été découverts. Beaucoup d'entre nous ont été suspendus, tandis que d'autres ont dû faire face à des retenues. Sam et moi étions parmi les quelques malchanceuses qui ont été suspendues. C'était bien pourtant. Après tout, c'est nous qui avons tout déclenché. Sam a utilisé ce temps libre pour m'aider à lancer une chaîne YouTube à succès. Elle m'a appris les astuces pour réaliser des vidéos intéressantes et virales sur YouTube et il n'a pas fallu longtemps pour que ma chance prenne son envol. La mère de Sam s'est rétablie et ils ont enfin trouvé une meilleure maison où emménager. Grisham a avoué son amour pour moi et je lui ai dit que je ressentais la même chose. Sam, ma nouvelle meilleure amie, Grisham, mon petit ami chéri, et moi avons obtenu notre diplôme d'études secondaires ensemble et sommes restés les meilleurs amis pour la vie. Avez-vous déjà réussi à vous venger de quelqu'un qui vous a malmené dans le passé? Comment la situation s'est-elle terminée? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Au revoir!